Généralement, la femme chrétienne ne connaît pas ce qu'on appelle la séduction. Lorsque un homme vient vers elle pour lui dire « je te veux en mariage », pour elle, ça suffit. Ils vont chez les parents, ils font le mariage coutumier, ils vont à la mairie, ils font le mariage de l'état civil, ils viennent voir le pasteur, ils font le mariage chrétien, le mariage religieux, et c'est terminé. Tout ce qu'elle sait, c'est de laver les habits de son mari, de préparer à manger, et puis c'est tout. Mais elle ne prend plus soin de sa chevelure. Elle ne prend plus soin de sa façon de s'habiller. Elle ne prend plus soin de sa taille. Elle ne prend plus soin du brossage de ses dents. Donc elle a fini de manger, il y a des débris de nourriture, ça et là, elle se jette tranquillement au lit. Au milieu de la nuit, ces débris commencent à pourrir et ça sent mauvais. Et vous voulez qu'on vous embrasse. Donc ce genre d'habitude, une fois qu'elle s'installe dans un couple, ça y est, ça casse quelque chose. Maintenant, cette chose qui s'est cassée, pour la reconstruire, je vous le garantis, c'est difficile. L'amour supporte tout, révérend. Pasteur Francis, n'est-ce pas là le fruit de vos enseignements? Parce que dans des églises du message, la femme, elle est considérée comme une personne qui doit être pieuse, elle n'a pas droit au parfum, elle n'a pas droit à ceci. Je sais que la façon dont le message de William Marion Branham a été enseigné a été vraiment une erreur. Il y a eu beaucoup d'erreurs. Ce n'est pas le message qui est une erreur, mais c'est nous qui enseignons, qui avons enseigné ce message, qui avons commis beaucoup d'erreurs dans notre enseignement. Moi, je me rappelle, à l'époque, il y avait des histoires du genre, une femme, par exemple, enfin, il y a eu tellement d'histoires que je ne saurais pas vous prendre des exemples précis. Il y a eu tellement d'histoires. Tenez, nous avons souvent dit à nos femmes qu'elles ne doivent pas mettre, par exemple, mettre des culottes, des shorts, n'est-ce pas? Ou des cyclistes. Mais il faut oublier une chose, il faut regarder les choses dans leur réalité. Une femme, par exemple, qui a un certain poids, lorsqu'elle marche, quand ses cuisses se frottent, elle se blesse, elle a du mal. Donc, il lui faut mettre un cycliste pour qu'elle se sente à l'aise. Et ça, il n'y a aucun mal si elle met sa jupe au-dessus. Si elle met son panneau au-dessus ou sa robe au-dessus, il n'y a aucun problème. Mais hier, ça, c'était un problème. Combien même que la femme mettait la robe au-dessus, on lui faisait un procès pour ça. À la maison, la femme est toujours un panier bien attaché et même attaché avec une corde. Comment voulez-vous qu'il puisse y avoir la tendresse que vous désirez? Parce qu'il n'y a rien qui m'attire. Quand je te regarde, tu ressembles à ma grand-mère. Mais c'est une servante de Dieu, pasteur. Elle se dit à n'importe quel moment, le Saint-Esprit peut la visiter. Servante de Dieu, à n'importe quel moment, le Saint-Esprit peut la... Mais il fallait vivre à l'époque de Sarah. Malheureusement. J'ai besoin d'une femme qui doit rester attirante. Il faut qu'elle reste attirante. Donc, quand les enfants ne sont pas là, il y a des tenues qu'il faut adopter dans la maison, puisqu'il n'y a personne. Pasteur Francis, disons les choses clairement. Êtes-vous en train de dire qu'une femme mariée, quoi qu'étant dans le message, peut rester en cycliste devant son mari? Mais bien sûr. Et même pire que ça. Ah. C'est-à-dire? Là, c'est chaud. L'apôtre Paul. Oui, aller au bout de l'idée, pasteur. Pardon? Il faut aller au bout de l'idée. Oui, l'apôtre Paul dit par exemple que ne vous mettez pas en difficulté. Hein? C'est-à-dire que vous pouvez vous tenir à l'écart l'un de l'autre lorsque par exemple vous voulez vaquer à la prière. Je dis à ma femme que non, je suis en consécration, je suis en jeûne. Donc elle est informée. Alors je vaque à la prière, elle ne me dérange pas. Elle aussi c'est pareil. Mais l'apôtre Paul insiste, ne le faites pas tout le temps, sinon le diable va profiter. Ça, c'est une chose très importante. Donc, vous voyez, il y a par exemple ça. Un autre problème que j'ai constaté dans le message. Dans le message, les femmes mariées dorment avec leur pagne au lit, bien attachées. Comment? Après, vous plaignez. Il n'y a rien qui m'attire. Tu as ton pagne bien attaché. Il y a même une corde. Et d'autres dorment, le panier là, en dessous et une culotte. Les sœurs d'aujourd'hui, pasteur Francis, sont changées. C'est un constat qui date, pasteur Francis. Avec les chaleurs qu'il fait aujourd'hui là. Ce sont des choses qui se font et qui dérangent. En fait, ça ne devrait pas être ainsi. Quand on est en chambre, quand on est dans sa chambre, c'est la chambre du couple, c'est un lieu qui est privé et réservé à vous. Même le Saint-Esprit qui sait que c'est réservé à vous. Vous devez être libre dans ce lieu-là. Lorsque vous allez à la douche, le Saint-Esprit n'est pas là. Vous vous lavez comment? Il est là. Quand vous vous mettez à vous laver, le Saint-Esprit se tiendra à l'écart en surveillant pour que le diable ne vienne pas vous faire du mal. Mais il vous laisse vous laver. Dieu ne vous a jamais fait de procès parce que vous vous lavez. Et Dieu ne viendra pas non plus vous faire un procès parce que vous voulez vous mettre en mode séduction pour votre mari.
il vous fera un procès si vous vous mettez en mode séduction pour quelqu'un d'autre. Vous comprenez? Donc, il y a ce genre de choses donc, à prendre en ligne de compte. Donc, la tenue de la femme. La chevelure de la femme doit toujours aussi être un aspect qui doit attirer son mari. J'ai toujours dit, surtout en Afrique où vous aimez les cornes. On fait des cheveux, mais il y a des cornes au-dessus. Donc, vous voyez, à un moment donné, même si le mari vient du travail, tu veux l'embrasser, la corne peut rentrer dans l'œil. Adopter une fois une coiffe qui soit... Et je dois encore ajouter une chose. C'est que, vous voyez, la sœur qui a posé la question, très honnêtement, les responsabilités sont partagées. Ok. C'est vrai que souvent les hommes également sont un peu trop occupés quant à leur travail et tout le reste. Et chaque fois quand la femme veut s'approcher des côtes, tu ne vois pas que je suis occupé, tu ne vois pas que je travaille. C'est bien tout ça. Mais Frère Branham condamne ça. Frère Branham dit que ça ne doit pas être le cas. Tu veux travailler, oui, on te laisse le temps de travailler, mais attention, il faut aussi te rappeler que tu as une femme, il faut aussi te rappeler que tu as des enfants. Vraiment, c'est obligatoire. Il faut que tu te rappelles. Tu dois trouver du temps pour elle, tu dois trouver du temps pour